Et vous avez dans la suite de l'humanisme un certain nombre d'humanistes à Florence, dont un qu'on connaît peu, pas assez, qui est Reuchlin, qui va traduire qui va traduire Plotin, qui va traduire les textes hermétiques, qui va les faire pénétrer partout. Et vous avez le fameux Pic de la Mirandole, qui lui va être initié à la Kabbale par des rabbins. Et alors, sauf erreur de ma part, celui qui l'initie, c'est un Mendigo. Alors un Mendigo, Léon Mendigo, qu'on appelle aussi Léon le Juif. Alors c'est toute une famille, je ne sais plus si c'est Léon lui-même, mais c'est une famille, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une famille de financiers. C'est une famille de financiers et de philosophes. Ce sont des financiers philosophes. Vous voyez qu'il y a des rapports entre les deux déjà, et qui viennent du Portugal ou d'Espagne, et qui en même temps initient donc à Florence, en Italie, parce qu'il y a tout un aspect financier à l'humanisme. Les humanistes de Florence, notamment à Florence, c'est le cas des Médicis, comme de Médicis, qui sont des crapules, et qui commercent avec les musulmans après la chute de Constantinople, alors que les chrétiens d'Orient sont ou réduits en esclavage ou martyrisés, ils continuent de commercer, et ils financent les humanistes avec ça. Et donc, Pic de la Mirandole est initié. Et lui va promouvoir une forme de Kabbale chrétienne, mais c'est absolument impossible, c'est incompatible. Donc il est d'ailleurs convoqué, il est très jeune, hein, il a 24 ou 25 ans, alors c'est un esprit très brillant évidemment, il est convoqué et ce qu'il dit est condamné, donc il est condamné, et il n'est pas condamné au bûcher, hein, puisque contrairement à ce qu'on croit, tout le monde ne montait pas sur les bûchers, mais enfin ses théories sont condamnées, mais elles vont séduire beaucoup de gens, et il va écrire un texte qui est... ça ne me revient pas, ça ne fait rien. L'Horatio, voilà, j'avais ce qu'on a appelé le discours sur la dignité humaine, pardon, dont on va retrouver des termes dans le Concile Vatican II. Donc, si vous voulez, des textes qui ont été condamnés à l'époque par la papauté vont se retrouver sous des formes déguisées dans l'Humanum Gentium de Vatican II.